Au 34 rue Révolution, la brasserie Pizzeria L'Alliance, c'est le numéro 1 de la pizza sur 7, sur place. Venez déguster salade, plat du jour, gratiné ou friture. Pour passer vos commandes, un seul numéro, le 04 67 43 84 20. Paiement par carte bancaire acceptée et sur 7, la livraison est gratuite. Goûtez le prix de la différence et de la qualité, 100% fabrication artisanale. Découvrez toutes nos offres promotionnelles, www.alliance-pizza-artisanale-7.fr. La brasserie Pizzeria L'Alliance est le partenaire privilégié de l'Écho des Tintaines. Chers amis, bonjour, bienvenue dans le magazine L'Écho des Tintaines, partie réservée aux dirigeants, aux vieilles lances, aux anciennes gloires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir non pas des vieilles gloires, bien loin de là, mais les responsables de la nouvelle lance mésoise. Avec William Alric, le président, un des deux présidents. C'est ça, un des deux. Un des deux. Bonjour William, toi tu es un habitué de la maison, hein. Bonjour Jacques, ça fait quelques fois maintenant. Ouais. Il y en a qui joutent, qui languissent de venir à la radio et tout. Toi tu joutes pas, tu rames presque plus. Cette année je peux pas avec le poignet. Ah bah. Donc cette année. C'est la première année que je crois où j'avais pas ramé. Voilà. Alors, tu vas faire un jury quand même, peut-être. J'ai déjà fait jury. Voilà. Et tu vas le refaire pour le challenge Adrien Bernard. Peut-être pas. Peut-être pas. Ah, donc normalement. Tu nous en parleras tout à l'heure. Que je présente quand même mon ami Max Ravel qui est à mes côtés. Max, bonjour. Bonjour Jacques. Toi les micros, tu connais. Ouais. Tu vas nous faire une petite chansonnette. On se fera une petite chanson tous les deux, t'inquiète pas. Tous les deux ou tous les trois. Même le président, on va voir. Si on connaît les paroles. Ah bon, mais tiens, moi, tu sais que moi, en plus, ma femme me dit, maman, que je commence à chanter, elle me dit, arrête-toi, tu chantes faux, tu chantes mal, tu n'es pas dans le rythme. Alors moi, ma femme me dit pareil. Mais je peux t'assurer que le samedi soir, vers 3h, 4h du matin, je suis Bono de YouTube, je suis le même. La même voix, la même. Enfin, j'ai l'impression, tu vois. Bon, extérieurement, on me dit que non, mais moi, dans mon fort intérieur, je suis persuadé de l'être. Ah ouais. Eh bien, écoute, les femmes, tu sais, après, quand on devient trop célèbre, qu'on a trop de notoriété, elles veulent nous garder. Alors, c'est pour ça que. on va le prendre comme ça. Eh oui, mais moi, c'est comme ça que je me le dis, parce qu'autrement, attends, lui, par contre, il a du talent, on le sait, mais bon. Il y a longtemps qu'on le sait, en plus qu'il a du talent. En plus, il a du talent de partout, quoi, parce que, à la barre, on l'a vu encore, ce dimanche, c'était dimanche, c'était hier, au tournoi de l'avenir des jouteurs, c'est toi. Alors, première question, Max, en tant que barreur, là, cette fois, ça n'a rien à voir avec la nouvelle lance, tu as barré un peu de partout, barré dans ce bassin Vincenziani, c'est plus difficile qu'ailleurs ou pas parce que c'est un petit port, c'est un port de Metz mais miniature là. Hein. Ouais, le problème qu'il y a dans ce port en fait c'est que quand tu te retrouves au fond là, tu sais là où il y a le corsaire là pour tourner automatiquement quand tu tournes tu vas te retrouver tu es en travers par rapport à ton collègue qui est en face. Ouais. Alors que d'habitude quand tu pars normalement tu es droit. Ouais. Face à face. Et là, le truc qui se passe, c'est que justement, tu es en travers. Alors, on se met un peu en travers tous les deux pour pouvoir arriver. Attention, je rectifie. Pas en travers. Juste de manière que je puisse le voir, d'avoir un angle pour qu'on puisse se faire un signe pour pouvoir partir et se mettre de suite dans l'alignement du bassin. Ouais. Parce que comme c'est recroquevillé dans le fond. Oui, parce qu'en plus, le cul du bassin est par un biais, quoi. Il part en biais, donc il te faut passer ce petit recoin. Une fois que tu l'as passé, clac, de suite tu te remets droit et après. Alors, ils ont samedi soir dans le tournoi des juniors, Fabien a laissé sa place au petit-fils de la Quéque. Ouais. On prépare l'avenir. Mais c'est très bien. Mais après, moi j'en ai discuté avec Fred Cartier. J'ai dit mais c'est pas difficile justement pour un petit qui débute, même si c'est pas la première fois qu'il prend la barre, et ça je le sais, mais de le lancer dans de telles conditions, quoi. Moi je pense pas, justement,
justement, et en plus, il y a un avantage là, dans ce truc-là, c'est qu'il a Fabien déjà qui est devant lui. Et bon, Fabien, lui, déjà quand il rame, il voit, par rapport à l'eau, il voit la barque. Si jamais il est un petit peu en travers, il va le lui dire de suite, il va le rectifier. Quand il va allonger sa rame, puisqu'il prend sa place, il va voir tout à la passe, Fabien. Donc il va voir s'il rentre trop avant, s'il rentre pas assez, et là il le rectifie automatiquement. Après, c'est un gamin, ça fait quand même déjà plusieurs années qu'il y est. Oui. Ça fait plusieurs années qu'on lui fait faire des petits tournois. Là, on va voir pour Bouzigues. Là, normalement, il devrait le faire avec moi. Donc, non, c'est bien. C'est bien, moi, je dis que c'est bien. Moi, tu vois, en plus, quand vous tournez, là, dans le cul du bassin, je me dis, oh Dieu, mais un jour ils vont décapiter quelqu'un. Là, quand tu passes, tu sais, avec la bigue là qui tourne comme ça là. Bon, après c'est votre job, vous êtes habitué quoi. Mais je me dis, un jour ils vont te prendre qui colle là. Et en plus cette année, alors d'habitude au pont il n'y a pas de bateau. Et cette année il y avait ce fameux bateau, il y était là. Oui, le bateau de plongée. Donc moi normalement je tourne toujours dans le même sens. Je tourne toujours, je fais pas le 8 quoi. Donc tu fais pas le serpent. Voilà. Comme on dit. Mais là hier avec le bateau, avec ce fameux bateau, donc déjà là, le premier coup j'ai tourné, je me suis dit aïe on va être un peu court. Donc comme alors en plus ça fait ce système là de cul resserré, donc en fait tu peux tourner dans l'autre sens. Le truc qu'il y a, c'est qu'il y a les gens un peu qui voient passer la bigue au-dessus de la tête, hein, mais ils aiment bien quand même les gens. Hein. Ah ouais. À mesure quand il y a la bigue, ils touchent la bigue là comme ça, ils se régalent. Ah ouais. Il y en a qui doivent même prendre des photos avec le shooter au-dessus d'eux. C'est exactement ça. Ils touchent les lances, quand ils passent le pavois, ils le touchent. Hein. Ouais, c'est. C'est curieux quand même. Hein. C'est un tournoi à part. Hein, Moi je me régale de barrer là-bas. Ouais. Je t'assure que ouais. En plus, le public, vous qui est au cœur de l'événement là, le public, vous devez le sentir vraiment. Oui, tu le sens, surtout quand c'est sociétaire. Hein, quand tu arrives au revanche et quand il y avait. Lognos. Thibaut, c'était chaud. Hein. Et puis il y a le padre sur la bigue, tu entends tout ce qui se dit. C'est bien, c'est. Ça doit être prenant, surtout pour eux les acteurs, quoi, parce que bon, nous en fait on les accompagne, c'est un peu notre rôle. Bien sûr. Mais eux, surtout pour eux, quoi, ça doit être, je pense, ça doit être chaud quand même. Moi, je peux pas te dire, j'ai jamais vécu ça en tant que jouteur, donc. Non, mais bon, tu les connais les sensations parce que tu as joué. Maintenant, tu te retrouves à la barre depuis une année, et donc automatiquement, toi aussi, tu vis la passe, quoi. Ah ben oui, hein. Comme je te l'ai déjà dit, Jacques, t'as deux façons de barrer. T'as la première, tu fais la passe, et t'as la deuxième, tu accompagnes ton jouteur. Moi, franchement, je préfère la deuxième. Ouais. Je préfère accompagner mon jouteur. Ouais. Depuis qui que ce soit. Oui. Non, vois, moi, c'est pour. Toi, c'est ton jouteur. Voilà, c'est moi. Il faut que mon jouteur, s'il peut aller au bout, tant mieux, quoi, en fait, quelque part, quoi. Tu vois. Il a gagné, mais un peu moi aussi, quoi, quelque part. Exactement. Revenons à la nouvelle Lance Maison. Tu sais que moi, William, me pratique depuis des années à la radio. Fait pas des années, parce que c'est notre deuxième année seulement. Mais tu viens souvent nous voir. Je pense que c'est la cinquième ou sixième fois, je crois. Ouais, je sais pas. Bon, nous on s'en fout parce qu'on est presque un vieux couple. C'est ça. Tu vois, moi je te dis que tu chantes bien et tout, c'est chose que ta femme ne te dit pas. Mais alors, comment on est à la nouvelle cette année, William? Très bien. Très bien, on fait une belle saison, moi je trouve, hein. Au niveau comportement, même au niveau des résultats sportifs, on est bien. Moi, je suis content des jeunes, je suis content des filles, je suis content des anciens, je suis content de tout se passe à merveille cette année. C'est vraiment, on n'a pas grand chose à redire. Bon, là on a une belle semaine là, qui arrive avec la semaine de la fête de Metz, où on a beaucoup de travail. Mais en comparaison à d'autres années, je n'ai pas de stress, je sais que ça va bien se passer. Alors, la dernière fois où tu étais venu, c'était pour le tournoi senior. On avait parlé du lancement de l'école de joute avec les chariots et tout ça. Bon, bien sûr, je suppose que ça a dû en plus prendre de l'ampleur. Parce que les petits, de l'un à l'autre, ça parle. C'est génial.
C'est génial. Puis bon, ils sont beaux à voir. Hein. Il y a le petit de Max aussi, il y a Gabriel qui fait partie de l'école de foot. Ah bon? Ouais. Quel âge il a, tiens? 7 ans. Ah là 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 là. Je me bouffe, tu le sais. Non, mais c'est vrai que tu les vois. En plus, on a des petits qui ont fait des prix. Puis tu le vois, ils sont fiers. Il y en a un, il a fait une fois une demi-finale, une fois la finale. Là, le lundi, il est arrivé à la Réunion avec les 2 coupes, alors qu'il a 5 ans, quoi. Ouais. Il a tout vu, le gamin tout fier. Même nous, de les voir, de les voir comme ça, on est fiers. On est fiers de les voir se régaler, tout simplement. Mais comme tu dis, c'est vrai que quand il y a des gamins, quel que soit le gamin, je crois que pour un dirigeant, voir des gamins heureux, c'est peut-être la plus belle des choses, parce que au-delà du regard du papa ou de la maman qui voit son petit avec des yeux encore plus différents, pour le dirigeant, c'est des heures passées à accompagner le petit, et quelque part il doit y avoir une satisfaction énorme que de voir la joie et le bonheur dans les yeux. Le but, pour moi, c'est ça. Qui gagne ou qui perde, à la rigueur, on s'en fout. Exactement. Le plus important, c'est qu'eux, ils prennent déjà du plaisir. C'est en prenant du plaisir que nous, qu'ils nous donnent du plaisir à nous, quoi. Ouais. Moi, je te donne un exemple tout bête. J'ai ma fille, Mallory, qui a 9 ans. Ouais. Et ben, écoute, elle vient le mardi, elle vient aux entraînements des petits. Elle fait des passes sur chariot et tout, et elle bisque de ne pas pouvoir faire les tournois sur chariot. Hein. Elle aimerait pouvoir faire des joutes, mais moi j'ai dit non, oui, c'est pas possible. Mais, elle pourrait, tu sais qu'elle pourrait quand même. Ouais, mais bon. Papa est inquiet. C'est vrai que, tu vois, le fait que ce soit ta fille aussi, tu essaies de... Tu la vois avec d'autres yeux là, tu vois, c'est les yeux du papa et toi tu veux la préserver, tu as toujours peur qu'il arrive quelque chose, tu vois. Ah non, mais surtout que non, parce que là tu vois à la rigueur au niveau des petits, j'ai aucune crainte à avoir. C'est vrai que c'est carré, c'est bien organisé, c'est bien structuré. Ouais. Et là, c'est vrai que honnêtement, hein, le problème il est même pas là, c'est que j'ai pas envie qu'elle soit déçue après, parce que bon. Si elle s'y prend à ce sport, je sais très bien qu'après un certain âge, elle ne pourra plus en faire. Oui. Mais bon, alors, autant couper, autant qu'elle commence pas, qu'elle vienne, elle prend du plaisir, tu vois, à faire une ou deux passes, à s'amuser. Elle vient faire les défilés avec nous, elle passe du temps avec nous, tu vois. Mais, voilà, je veux pas. Après, oui, tu as raison, parce que si elle commence à s'investir, à ajouter, à y prendre goût, parce que après, à un certain âge, quand elle va devoir ne plus jouer, ça va lui manquer. C'est obligé. Donc automatiquement, tu as peut-être raison, certainement raison, que de ne pas lui donner le goût pour après... je vais faire une comparaison qui est complètement stupide et qui n'a aucune... mais le petit qui commence à fumer, autant lui dire non d'entrée et de pas le laisser fumer, parce que quand on a fumé, on sait le côté difficile qu'il y a de se débarrasser de la cigarette. C'est un poison violent, la cigarette. Et après, on tombe dans cette entre guillemets drogue, et pour s'en défaire, c'est terrible. Et là, c'est pas une drogue, les joutes, c'est pas quelque chose de nocif, on va dire, même si c'est une drogue bénéfique. Mais après, pour dire à un enfant, à son propre enfant, non, tu vas plus jouer, c'est quelque chose, lui enlever un jouet que c'est comme un enfant à qui on donne le jouet au sapin de Noël et puis que... Tu lui reprends, ouais. Voilà. Non, mais tu as raison, tu as entièrement raison. Moi, j'ai l'habitude... Après, moi, je pense que tu viens d'ouvrir la porte à quelque chose, là. Vous venez d'ouvrir la porte à pourquoi pas, une catégorie féminine. Alors ça, c'est ce que disait Anne-Lise Perret, la présidente de la fédération avec qui on a entamé la saison de radio, qui me disait pourquoi vous ne faites pas jouter des filles et pourquoi vous n'ouvrez pas les joutes à une section féminine, parce qu'il y a certaines méthodes de joute. Ouais. Moi, j'ai déjà vu. Ouais. Voilà, des épreuves féminines.
Alors bon, après, il y a toujours ces gens qui disent oui, mais les chocs que une fille reçoit sur la poitrine, au niveau des seins, ça peut déclencher quelque chose ou être causer un mal ou après je sais pas, moi je suis pas médecin. Après je sais pas, hein, il y a des filles. Le rugby est féminin aussi, hein. Je pense que si tu prends une fille de rugby dans le buffet, quand même, ça doit faire mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, même si une fille qui joue au rugby vient nous plaquer à nous, elle va nous faire mal, elle va nous couper en deux, ça c'est sûr et certain. Exactement. Donc je pense que non, moi je suis pas. Moi j'aimerais le voir, quoi. Mais bon, après il faut avoir le nombre surtout. Oui. C'est surtout ça. Si elles sont 4 ou 5, ça vaut pas le coup. Mais est-ce que chaque société de joute serait prête à mettre 2-3 féminines? T'as des idées déjà, président? Non, je te vois, tu rigoles. Non, je pensais pas à ça. Je pensais à ce que disait Jacques là sur les chocs aux poitrines et compagnie. Les éclatements de prothèses, ça risque de. Ah ouais, non mais ça on prend dans les assurances qui vont avec. Qu'est-ce que tu vas me chercher? Non mais à essayer, moi je dis. Pourquoi pas? Oui, mais comme tu dis, il faudrait que ça fasse tache d'huile, quoi. Ah ben oui, il faut que toutes les sociétés elles tirent toutes dans le même sens et qu'ils essayent de trouver ne serait-ce allez, trois jouteuses par société. Il y a combien de sociétés? En tout, il y en a, je sais pas. Il y a 16 sociétés, donc oui. Ça ferait 40, quoi. Ça ferait une quarantaine, quoi. Donc là, tu ouais, mais alors arriver... après, Max, on va arriver à un autre problème. Hein. C'est-à-dire que le problème auquel on risque d'être confronté, c'est l'organisation des tournois. Parce que déjà que les petits juniors... Ah ouais, c'est affreux pour eux, Pochard. On te les bombarde vendredi soir, côté, samedi matin, de l'autre, et que on n'a pas de place, et puis que au mois de mercredi là, mardi soir, la saison elle est finie pour eux, tu vois. Ouais. Et c'est le 14 août, quoi. Moi je me dis purée, 14 août. La saison finie, alors que normalement elle finit le 15 septembre, ils vont avoir un tournoi à disputer, celui de la lance sportive, et puis plus rien, quoi. Ouais, en plus c'est cette catégorie où je trouve que depuis 2-3 ans là, c'est compliqué, quoi. Déjà, ne serait-ce que par leur programmation des tournois, que c'est ou le vendredi soir ou le dimanche matin. On sait très bien que la plupart ils ont 17-18 ans, tu vas demander à un gamin le dimanche matin de venir, tu vois, ou le samedi soir, en nuitée, ou le vendredi soir. Mais, je sais pas, moi je trouve que c'est une catégorie qui est entre deux, c'est bien junior, adulte et adolescent, mais je pense qu'il faut les aider énormément parce que bon, avec ce que j'ai vu, ce que je vois dans la barque, surtout cette année, ça a été une catastrophe, quoi. Ouais. C'est une catastrophe, Jacques, je comprends, j'ai jouté. C'est vrai que moi, dès que je montais sur le plancher, jusqu'à ce que tu fasses ta première passe, c'était pas bien, quoi. Ouais. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, en général, c'est tout le monde pareil. Ouais. Tiens la première passe, et après ça va mieux. Donc il y en a que, pour se rassurer, ils refusent une passe. D'accord. Mais là, tu vois, un final, et qu'ils refusent 5 passes avant de jouter. Ouais. Non mais c'est certain que le refus de passe, je le comprends, moi. Je peux le comprendre. Oui, non, mais en plus, bon, quand c'est pas exagéré. Voilà, ouais. Voilà. En plus, bon, toi, tu as ramé, tu rames, tu barres, tu vraiment dans la barque, quoi, tu vois. Après, moi, que le public manifeste en sifflant le jouteur. Moi je le supporte moins, tu vois. Après que les rameurs disent bon, je serai à 4 ou 5e parce que bon, vous donnez, parce que nous la barque il faut qu'elle avance, sinon exactement. Mais c'est vrai que le petit qui tient pas et quand il arrive à un certain stade, après et il veut pas aller à l'eau finale, quoi. Et en plus le truc qu'il y a, c'est que alors dans les juniors, si je peux parler comme ça, pour moi tu as 2 catégories de juniors. Dans la même catégorie, tu as 2 catégories de gamins. Tu as le gamin qui
Je vais te prendre un exemple, le fils Fabre. Valentin. Fabre. Valentin, c'est un gamin, il monte sur la big, hein, bam, s'ajoute. Tu vois, il est passé du moteur à la rame, hein, sans aucun problème. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Et il y a beaucoup de juniors, et mettons, j'étais allé sur veille junior, tu en as 5 qui avec les 5-6, qui avaient les rames, ça va très bien, et les autres, ils y arrivent pas. Moi, je sens qu'ils ont la peur. Ouais. Alors, trouver un système où leur faire une année cadet de plus à ceux-là, parce qu'en général, ceux qui ont le plus de mal, c'est ceux qui ils montent obligatoirement par l'âge, pas par le résultat. Tu comprends ce que je veux dire, Jacques? Le gamin Favre, il avait du résultat, il a marqué des points. Tu le vois qu'il est habitué. Oui. Ceux qui montent de cadet, qui faisaient pas grand chose en cadet, quand ils montent en junior, ils sont perdus, les gamins. Et en plus, tu les fous à la rame. Quand tu vois y arriver là, comme ça, les rames, rien que le bruit des rames, déjà c'est impressionnant, hein, quand les rames elles claquent, oui. Tu vois, donc je sais pas. Alors peut-être en prendre, les faire monter, parce que la plupart des juniors qui sont dans les 5 premiers, oui, bon. ils peuvent claquer du léger tranquille. Hein. Oui. Oui, d'ailleurs, on le voit. Tu le vois les résultats des seniors cette année. Hein. Oui, les petits les ex-juniors de la saison dernière. Il est tape, oui, il gagne. Il y en a beaucoup qui gagnent des tournois. Hein. Et après, justement, t'as un peu ce ventre mou là, que au lieu de les faire ajouter un junior, remettons-les un an en cadet. Ça veut pas dire qu'ils les jettent, les cadets qui arrivent. Hein. Oui. Mais ils seront plus, je pense, ce sera plus équilibré comme ça. Oui, ils seront plus aguerris. Ouais. Moi, je pense que c'est déjà un manque de confiance en eux. C'est normal. Hein. Ils passent du moteur à la rame. C'est complètement différent. Ah oui, mais de toute façon, moi, je les laisse s'exprimer, les petits juniors, quand ils viennent. Et eux, ils parlent à cœur ouvert, tu vois. Et automatiquement, ils disent des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Il y en a qui nous ont expliqué que le passage était très difficile, c'est affreux. que même ne serait-ce que des chariots dans ce qu'on appelle la catégorie léger, où il vient. Tu vois, il y a le petit. Moi, j'ai invité le petit Sandro Minaro. Parce que je trouve que ce petit, quand il mène le Barquet, il est extraordinaire. Bon, maintenant il va revenir. Il est revenu mardi là en tant qu'invité parce qu'il a gagné le tournoi. Mais ce petit, il nous a lui-même expliqué que l'année léger, il l'a pas ajouté. Il s'asseyait. Tu vois. Alors, pareil. Ça, Jacques. Tu vois, c'est le changement. Oui, de petit. Voilà, ouais. C'est exactement la même chose. Par contre, un petit léger, quel âge il a? 9 ans. Ah non, il a pas 9 ans. Le petit à Bernal, il a pas. 8-9 ans. Alors nous on montait sur les barques, hein, on avait 10 ans. C'était notre année de 10 ans. Nous, 2009 cette année. Donc tu vois, le petit du Pops, il a un an de plus que le mien, il a 8 ans, il est déjà sur les grandes barques. Ouais. Ah, il est déjà léger. Moi, personnellement, je trouve que c'est trop. Avant, on avait les petites barques. Voilà. On jetait sur les petites barques, on s'habituait sur la petite barque, et une fois que tu faisais ton année pupille, tes 2 années pupille sur la petite barque, et la petite barque, tu la maîtrisais comme il faut, et là, tu pouvais aller sur la grande barque. Là, tu prends des gamins de 8 ans, et tu vas les mettre sur des bigs, là où c'est les poids lourds qui jouent, hein. Surtout que, il faut les descendre, les bigs, parce qu'on n'a pas la même vision entre un gamin et un adulte. Ah oui, t'as bien raison. Et donc, la hauteur les pétrifie. C'est vrai. Le petit agrég, c'est ce qu'il y a. Mais je le comprends tout à fait. Et surtout pas l'engueuler, le petit. Surtout pas, parce que là, tu le bloques. Mais tu vois, toutes ces explications-là, c'est exactement. Alors, tu parles exactement comme a parlé Sandro lorsque je l'ai invité, et qu'il a expliqué toutes ces appréhensions, et lui-même a dit, heureusement que mon entourage, mes parents, mes oncles, mes cousins, tout ça, personne ne m'a forcé à le faire, parce que peut-être que j'aurais arrêté. Tandis qu'en me laissant faire, aux entraînements, ça passait, et dès que j'avais le blanc avec le rayé, là c'était le blocage total, quoi, tu vois. Et pourtant à l'entraînement, comme il lui le disait, c'est pareil, mais
le contexte n'était pour lui n'était plus le même. Voilà. Et après il me dit, c'est vrai que quand on est un junior, passer de la barque à moteur à la barque à rame, ça bouge quoi. Ça bouge ça bouge énormément à la rame. Chaque coup. Ah ouais, des fois si tu as un petit souci quand tu pars, que tu es obligé de faire arrêter une bande de ramée, que c'est l'autre qui reprend et ça tangue quoi, tu vois. Ouais. Et pareil, tu pars au moteur, tu positionnes, tu pars au moteur, tu peux te placer d'entrée. Oui. Tu dis le barreur il lève le bras, si tu veux te placer, tu peux te placer, y a pas de souci. Tu fais ça à la rame, tu tombes. Hein. Ah oui. Tu te places d'entrée à la rame, tu es en bas, hein. C'est sûr et certain. Moi je vais te dire. Je sais pas si tu te souviens de Fenouil, Jean. Ah oui, bien sûr. Chaque fois, on lui disait, mais non, il voulait se placer toujours là, et chaque fois, il tombait. Ouais. Mais c'est pas évident. Moi, je me rappelle quand on faisait le tournoi des journalistes, tu vois, ma grande crainte, parce que tout le monde me disait, ouais, tu vas gagner, ça veut même pas tenir une live, ça veut pas tenir, pas avoir malheureux. Rien que le fait de venir, quand je partais de mon travail à Montpellier pour aller sur le lieu où on jouait, parce que je partais directement du travail je t'avais cette boule là, je t'assure, et rien que la pression que j'avais faisait que je faisais jamais rien, parce que tout le monde me disait que j'allais gagner. Il y avait que moi qui connaissais les joutes. Et tous mes autres collègues, il y avait aucun n'était monté et savait même pas en quoi consistaient les joutes. Tu vois, c'était vraiment il y a longtemps, quoi. Et après, alors quand on faisait les tournois, dans toutes les villes, je connaissais du monde. Mais alors quand je me rappelle à Metz, moi, mais avec Kikan et tout ça, qui me disait, mais ne te passe pas, attends, tu le vois bien, tous les dimanches je tire au joute, mais tu le vois. Putain, je me faisais engueuler en plus, alors peu cher, il le faisait gentiment, parce que tout le monde voulait que je gagne. Ah ouais, c'est dur. Et ma peur, Max, c'était de tomber, avant de toucher le type. Alors, pas ça, entre les deux billes, quoi, en fait. Non, mais même pas de tomber dans la barque derrière, mais de tomber à l'eau avant de toucher le type. Voilà, tu vois. Et après, bon, alors c'est sûr, je l'ai gagné la dernière année, quand je me suis dit, bon, maintenant, tu vas prendre ton bain, allez, comme chaque année. Et cette année, c'était la dernière année qu'on l'a fait. Et c'était la bonne. Et cette année-là, j'ai gagné. Mais bon, je te dis pas, hein, c'était à Frontignan, il y avait Alain Morand qui me suivait avec le barquet. Allez, ta jambe! Il me criait de tout, il était derrière. C'est pas le genre, pourtant. Ouais, c'est pas le genre à crier, Alain. C'est pas le genre, Alain, ouais. Alain, il crie pas d'habitude. Non, tiens, je te dis pas. Alors après, je me rappelle, on était tombé en finale, l'autre était tombé, mais bien avant moi, tu vois. Et moi, j'étais sorti de l'eau, j'étais comme ça, je savais que j'avais gagné. Alain qui me sort de l'eau, il m'a sorti comme on sort d'un fan, tu vois. Mais c'était des grands moments de rire, quoi. Mais bon, je peux comprendre après les petits juniors, tu vois. Moi je les comprends, je les comprends tout à fait. Et ça, j'en restais persuadé. Ce que je t'ai expliqué, c'est dans la même catégorie, tu as deux catégories. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors tu vois, tout ça, c'était parce qu'on ne savait pas où placer les femmes. Tu vois, moi, quand je dis que j'ouvre des parenthèses et à n'en plus finir dans mon émission, parlons de la nouvelle lance, les gars. Parlons de ce tournoi. Donc qui aura lieu pour la fête de Metz le samedi 18 août. Moi, il y a déjà un truc qui me fait plaisir, c'est que je vois sur votre programme, alors je montre le magnifique programme que vous avez réalisé. Hop, tu me dis si on le voit. Voilà, on le voit bien. Il est magnifique, hein, la couverture elle est superbe. Merci. Hein. Ah merci, non, c'est vrai que ah oui, il y a de la recherche, il y a c'est une œuvre d'art là qui est derrière. C'est une photo. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Vas-y. C'est la photo, c'est Jean-Pierre Vaneruk de Metz. C'est quelqu'un de Metz qui a pris cette photo pendant notre tournoi, justement pendant le tournoi Chariot. Ouais. On avait laissé, en attendant que le tournoi commence, on avait laissé les pavois et les lances contre le mur. Et il a pris cette photo. Ouais. Qu'il a travaillé chez lui. Et bon, nous on a trouvé pas moi, mais on a trouvé la photo sympa. J'ai contacté pour savoir si on pouvait utiliser la photo. Bon, il m'a donné ça en accord sans problème. Ouais. Et parce que tu sais pas du tout, même nous on a retravaillé la photo encore par Photoshop.
pour faire des effets sur le côté, parce que sur le côté, tu vois, il y avait une table en bois, quoi. C'était pas génial, tu vois. Donc, on a préféré, on a notre graphiste qui nous a retravaillé la photo pour en arriver à ce résultat final, quoi. C'est magnifique, hein. Non, c'est vrai que ça a plu. Ça a plu. Oui. En plus, vous avez réussi à insérer les cuissons de la nouvelle lance. Non, mais c'est vrai qu'en plus, les pavois sont mélangés, rouge et bleu. Il y a toutes les couleurs des joutes, le blanc. En plus, avec quelques zones d'ombre qui donnent un cachet à l'image. Et puis, bon, le derrière, le mur, moi, je sais pas, mais on a l'impression que c'est dans un temple romain. Je te montrerai où elle a été prise la photo à la maison, tu verras le temple romain. Bon, laisse-moi rêver à mon temple romain, moi, tu sais, moi. Non, mais c'est vrai qu'elle nous a fait un super boulot, la graphiste. C'est magnifique, ça, Quentin. Mais tu sais comment il y a... Je sais pas si on le voit bien, bon, écoute, je sais pas ce que ça donnera, on te voit pas quelques instants, mais bon, c'est pas grave. Tu sais qu'il y a des gens qui vont téléphoner pour avoir la pochette en numérique pour pouvoir l'agrandir, l'encadrer et la mettre chez eux, quoi. Ah ouais. Ça vraiment. Mais c'est vrai que elle est très très belle, très très belle. Et Ben donc le photographe c'est Jean-Pierre Vanero. Jean-Pierre Vanero. Ben écoute, si tu veux, je te la monterai, la photo originale, là. Si tu veux, je te la monterai, tu verras. C'est le travail qui a été accompli par. Écoute, moi je le félicite parce que la photo est belle. Ah, mais il faut féliciter lui et la graphiste. Et bien écoute, la graphiste c'est Delphine Desprez. Graphique est fait. Voilà. Ben, graphique est fait. On a la pub dans le programme s'il y en a qui sont intéressés. Voilà. Eh ben écoutez, dans le programme vous avez la pub aussi de RSL. C'est ça. Je tiens à te remercier juste doublement. Juste après, Jacques. Doublement parce que avec nos amis de Joute Info, c'est magnifique. Comme quoi, au moins les gens qui s'occupent des joutes, vous les avez remis sur la même page, c'est très bien. C'est ça, c'est normal. C'est très bien. Et moi, je te remercie parce que doublement, parce que l'année dernière, sans qu'on te demande quoi que ce soit, tu nous avais fait la publicité dans le programme. Cette année, tu as refait la publicité et je t'en remercie. Ouais. Et en plus, d'autres sociétés ont suivi ton exemple. Ben, c'est parfait. Alors l'idée, je te le dis, l'idée ne vient pas que de moi. Hein. Faut remercier l'ensemble de la Nouvelle-Alliance parce que si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est Nicolas Rougelin qui une fois me dit mais pourquoi on ne mettrait pas la pub de RSL, on y va. Et je dis écoute, parfait. Moi, il n'y a pas de problème, on demande la pub, on la met. Et voilà où a germé l'idée. Mais merci à Nicolas, qui est pas là aujourd'hui, mais bon. Il travaille. Eh oui, je sais qu'il travaille beaucoup. Il faut qu'il travaille un peu. Arrête. Non, mais enfin, en tout cas, merci à vous. Alors, disais-je, moi, ce qui me satisfait beaucoup, c'est qu'il y ait 35 jouteurs par barque. Il n'y a pas la Saint-Louis cette année en même temps. Ben, ça fout. Ben nous, oui. Attends, moi, Saint-Louis ou pas Saint-Louis, quand il y a les tournois à Metz, je viens voir les tournois de championnat à Metz. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que par rapport à... Ça fait 3 ou 4 ans qu'on était en même temps, qu'on tombait en même temps que les fêtes de Saint-Louis, et tu avais du mal à mettre 30 jouteurs par barque. Ouais. Et encore, nous, on est le samedi. Oui, en plus. Ouais. Parce que le pire, c'est le dimanche, avec la Coupe d'Or, avec... Non, la Coupe d'Or, c'est le samedi. Ouais, je sais pas ce que c'est qu'il y a le dimanche, non? C'est les moyennes, je crois. Les moyennes. Les juniors et les moyens. Les juniors et moyens, ouais. C'est vrai qu'ils n'ont pas grand monde. Ils n'avaient pas grand monde de plus. L'année dernière, je crois qu'ils étaient 25 par barque. Hein, ouais, c'est comme ça. C'est pas vrai pour un tournoi lourd. C'est pas vrai. Alors bon, tu me diras de notre côté... C'est élitiste. Il vaut mieux, c'est élitiste, tu as raison, mais il vaut mieux aussi avoir l'honnêteté de dire on ne se marque pas parce qu'on ne viendra pas, plutôt que de faire marquer des jouteurs et de s'entendre tout le temps, Tartampion absent. Parce que premièrement, c'est pas beau. Les spectateurs se disent mais pourquoi il y a autant d'absents? Et tu génères tout un tas de questions. Et puis comme tu dis, c'est élitiste parce que il n'y a pas forcément les meilleurs, mais il y a au moins les plus respectueux. C'est ça. Et quand on appartient à une société comme la vôtre, et comme toutes les autres, quand on organise un tournoi, moi je crois que, en parlant vulgairement, vous levez l'oignon pour arriver premièrement à réaliser un programme, deuxièmement à essayer de faire partager votre passion à tout un tas de gens, et troisièmement,
c'est quand même la fête de votre ville. C'est ça, c'est la fête de Metz. Elle commence mardi. Pour nous, elle commence demain. Hein. Nous, pour nous, ça commence demain. Demain, on a les vieilles canailles demain. On a les vieilles canailles demain. Ouais. Enfin, non, on est jeudi là. Oui, mais c'est pareil, c'est pas grave. Elle a commencé mardi. C'est pas grave. Notre émission, chers amis, on est jeudi aujourd'hui. Vous l'entendez, c'est jeudi, mais on est lundi. Je me fais peur, on déconne pas. Si, on est jeudi. Quand je dis jeudi, on est jeudi. Mais les gens nous écouteront jeudi, mais nous sommes lundi. On va le dire. Bon, ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on fait hier, en disant non, mais. Non, on a une semaine très chargée. Il faut expliquer aux gens. Le mardi, on a les tournois des vieilles canailles. Jeudi, on a le tournoi sur chariot pour les petits. Jeudi, donc du coup, jeudi, on pouvait pas venir. Et bon, vendredi, on a le défilé de la fête de Metz. Samedi, on a le tournoi. Dimanche, on a relâche. Ouais. Non, mais, et puis, de toute façon, si on veut parler, c'était dans l'émission de jeudi. Donc, il fallait bien qu'on trouve une solution. C'est ça. Parce que, comme tu l'as dit, mardi 14, il y a le tournoi des vieilles canailles. Mercredi 15, c'est férié, c'est le tournoi de Balaruc pour les lourds et le tournoi des seniors à Agde. Jeudi, il y a il y a le défilé et les chariots. C'est les chariots jeudi. Il n'y a pas le défilé de soir. C'est le vendredi soir. L'ouverture de la fête. Ouais. Vendredi soir, on a la photo. La photo de famille qu'on dit, et après on a le défilé. Voilà. Donc il fallait absolument trouver du temps pour pouvoir enregistrer cette émission et pour parler de la nouvelle lance. Donc comme on accord, on a décidé de venir lundi. Voilà. Et encore, c'est pas évident parce que pendant qu'on est là, il y a un qui commence déjà, ils sont en train de préparer la sèche pour demain soir. Voilà. Pops, il est en train de travailler. Ils sont en train de préparer, ils ont coupé la sèche ce matin, ils sont en train de préparer la sèche à la rouille. Attends, tu verrais ça. Comme on est équipé, Jacques. Jamais comme ça, tu le sais. Tu as bien vu notre nouveau local et tout. Oui. On est bien là. Oui. Je te promets qu'on est bien. Le monde qu'on a, d'ailleurs, aux réunions, hein, président, avant, quand on était là où on était, c'était compliqué là où on était, tu vois. Oui. On avait du monde, mais là, et puis alors, tous on se régale, hein, c'est vachement familier. Oui. Moi, j'aime ça. Oui. Tu vois, quand c'est vachement familier, et puis voilà, on a tous les jeunes, hein, on essaie de garder les jeunes. D'ailleurs, t'as vu ma barque hier, la barque bleue, c'était quand même assez jeune, et quand même, ils ont tenu le coup, ça a été. C'était compliqué, mais sinon, si on a de super jeunes, hein, on va tout faire pour les garder. Ah oui. On va tout faire pour leur faire plaisir. Pour leur faire plaisir, qui s'éclatent. Faut prendre du plaisir. Moi, c'est notre philosophie, la nouvelle. C'est avant tout, c'est prendre du plaisir. On n'est pas là pour. C'est quelque chose d'associatif. C'est le bénévolat. Si les gars, il faut pas que ce soit une contrainte. Il faut qu'ils viennent avec la banane. Hein. Il faut qu'ils se régalent déjà. Moi, on n'est pas là pour remplir un coffre-fort. On est juste là pour se régaler, quoi, tout simplement. Et passer des bons moments entre collègues. C'est pour ça que ça c'est le top, ça. Là, samedi, pour en revenir au tournoi samedi matin, bon, on va mettre en place le tournoi, tous mettre en place le tournoi. Derrière, après, on a le repas au château où tu es commis. Merci. Toi, ainsi que tous les participants du tournoi. Bon, je crois qu'on attend 150 personnes, je pense, dans ces eaux-là. Chaque année, il y a toujours plus de gens. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Chaque année, on se régale. Hein. Ouais, c'est vrai. Chaque année, on se régale, et c'est vrai que bon. Connais pas de pluie, cette année. Sur l'année, écoute, un petit peu plus tard. Je pense pas, d'après ce que j'ai vu, il ne devrait pas y en avoir. Bon. D'après les prévisions, il ne devrait pas y en avoir. Je pense pas qu'il y en ait. Après, on verra avec. Écoute, ça nous est déjà arrivé, ça arrivera, je pense. Ah oui, ben écoute. Malheureusement, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est un bon moment, ce tournoi. Bon, ce challenge Adrien Bernard, c'est notre fête, c'est quelque part, c'est notre. Comment t'expliquer? C'est notre pic c'est le pic de la saison, quoi. Bien sûr. Une fois qu'on a passé ça, bon, après, en plus, nous, on est mi-août, fin août, c'est vrai qu'une fois qu'on a passé ça, presque la saison elle est terminée, quoi. Après, bon, il nous reste pas là-bas, ça ramait, il nous reste quelques tournois à faire, mais bon, c'est vrai pas là-bas, c'est la rigolade. C'est que du bonheur. Voilà, et c'est vrai que bon, on met un point d'honneur à ce que cette journée soit belle, qu'elle soit belle, qu'elle soit bien remplie, bon. Là, on est en train de voir, peut-être pour faire un truc après. Ouais. Plein de surprises. Très bien. Mais oui, sûr. Donc, moi, 35 shooters, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que l'autre jour, quand j'ai reçu les responsables de la SNGA,
je leur disais, putain, quand même, si peu de jouteurs inscrits, parce que bon, qu'on le veuille ou pas, c'est pas vous dénigrer, mais le trophée reste le trophée. Il y a le prestige du trophée. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il n'y a pas de petits tournois et de grands tournois. Il y a que des tournois de joute. Mais c'est vrai qu'il y en a certains selon la société, l'âge de la société. Bon, ça en impose. Moi, quand je vois des trophées faits à 25 par barque. C'est clair. Alors qu'à pas longtemps, ils étaient encore à 46, 48 par barque. Hein. Ouais, mais enfin, Max, tu sais, pour dire absent. Ah non, c'était pas le pire, c'est qu'ils étaient pas absents, les gars, hein, quand même. Non. C'était. Là, il y avait tout le monde. Hein. Il y en avait moins d'absents avant, je trouve. Ouais. Ben, fait, là, regarde encore dimanche, ils étaient 40 par barque, ils n'étaient pas 45, hein, ils étaient 40 par 40. Barque. Et il y avait 12 absents, et il n'y en a eu que 5 qui ont été remplacés sur les 12. Hein. C'est pas énorme, hein. Honnêtement, c'est pas énorme, hein, 12 absents, je trouve. 12 absents, ça fait beaucoup, moi, je trouve. Par rapport à d'autres tournois, je trouve que c'est pas énorme. Bon, écoute. Moi, je peux t'assurer qu'on a vu des tournois, t'as certains tournois, tu prends peur, hein. Donc, absent. Ouais, mais bon, écoute, à la SNJ a 12 absents, après la LS Amicale 10 absents, Frontignan 14 absents, Marseillan 13, voilà, bon. C'est pas énorme. Les pêcheurs, il n'y en avait que 6. Et tous remplacés, 20 absents au Pavois d'Or, 20 absents au Pavois d'Or. Ça fait une demi-barque. Voilà, la jeune Lance, c'est pour ça le tournoi du Pavois d'Or, quand même, il est coté, quand même. Eh oui, mais oui, c'est pour ça que je te dis, bon, la JPC seulement 8, et le Pavois Gatois 3 absents. Bon, ouais, mais combien le Pavois Gatois, c'était le premier, c'était pas nombreux. C'était pas nombreux. Hein. Oui, effectivement. Mais bon, voilà, quoi. Après, bon, c'est vrai que moi, souvent j'ai tendance à dire, bon, les 2 tournois de Metz, souvent, c'est là où se décide le championnat de Ligue. Ah oui, Bernard Betty avait dit on attaque les Alpes entre Balaruc et les 2 de Metz, voilà. C'est les Alpes. Celui qui sort premier de là, en général, il est pas loin du compte. Oui, où il est sacré, où il est pas loin, hein, effectivement. Donc, en plus, Benjamin Arnaud est premier de barque, je vois. Donc, il sera champion d'un titre, tenant du titre. Hein, ouais. Là, c'est les tirages de Jean-Pierre, là, il a. Tirage de Jean-Pierre à Paloma, là, on a fait le truc, et voilà. Écoute, voilà, c'est bien. Au moins, il est de suite dans le bain, quoi. Oui. Ouais, mais après, bon, t'as une longue attente. Quand tu es le premier non, mais c'est vrai, quand tu es le premier qualifié, que tu es dans les tout premiers et qu'il faut que tu attendes la fin du tournoi pour te remettre le coup, des fois, c'est, enfin, bon, moi, je le sais pas, hein. Je m'inquiète pas. Moi, je sais pas, honnêtement, je pense pas que ça gêne Benjamin. Non. Mais après, bon, c'est vrai que il y en a qui sont venus et qui me disent, effectivement, après se remettre dans le bain, savoir comment occuper son après-midi, savoir comment rester dans le tournoi. À la buvette, qu'ils ont qu'à occuper leur après-midi à la buvette, on a une très belle buvette qui sera à côté des tribunes, qui est tenue par toutes les filles de la société. Séverine, Mélanie, Caro, Marie-Christine, Patricia, tout ça. Ils seront reçus avec le sourire, tu verras, ils ont des tenues impeccables. Et s'ils veulent passer leur après-midi à consommer, ce sera avec plaisir qu'ils seront reçus à la buvette de la Nouvelle-Orléans. De l'autre côté, vous ne mettez pas de buvette, hein? Il y a les bars. Il y a les bars en face. Il y a les bars, ça leur fout mal quand même. Oui, non, c'est vrai. Alors après les publicités, c'est un peu sur leur coller une buvette. Ce serait le top quand même. Non, n'exagérons pas. Et c'est vrai que, alors, on n'en a pas parlé, tout à l'heure des filles en joutant. Et puis bon, moi je sais qu'elles tiennent un grand rôle aussi. Elles sont énormes, elles nous font énormément de travail.
Puis elle pense à des choses que nous, des fois, on ne pense pas. Du style acheter le pain. On n'a pas les mêmes priorités. C'est le cerveau de l'entreprise. Pardon. C'est le cerveau de la société, ouais, tu l'as pas dit. Heureusement qu'elles sont là. Non, Ouais. c'est vrai qu'elles font un super travail. Ouais. Puis bon, elles sont tout le temps d'humeur constante. C'est un régal, quoi. Ah ouais, puis avec les petits, c'est des mamans, quoi, tu vois, Ouais. parce que, quand il y a les petits, juste après, on boit un coup, tout ça, c'est comme il dit, elle pense à plein de choses que nous, on pense pas, quoi. Ouais. Mais ce qui est terrible, c'est ça que les femmes ont. Alors, est-ce que c'est parce que elles ont l'habitude d'aller faire les courses, alors que nous, tu nous mets dans un supermarché, on se perd. On passe trop de temps. On passe trop de temps dans le même rayon, nous. Non, mais c'est vrai. Elles ont un côté, c'est le côté, moi j'appelle ça le côté féminin, organisationnel, tu sais. C'est vrai. Elles pensent à tout un tas de choses auxquelles, oui. qui en plus des trois quarts du temps pour nous. Dérisoire. Ah oui, complètement. Et puis surtout pénible, quoi, à faire. Et lui, il faut tout le temps qu'il dise qu'il n'y a pas des qualificatifs qui sont pas bons, Max. Je t'inviterai plus, tu viendras plus. Hein. Non, mais c'est vrai que les filles sont tellement habituées à faire tout un tas de choses. Alors c'est pour ça que moi j'avais décidé l'an dernier de faire l'émission avec les filles, parce que ou les femmes, et cette émission avec les femmes, chaque fois que je le dis, parce qu'on arrive à savoir comment sont écoutées les émissions, etc., etc. L'émission des femmes, elle est classée dans le top 3. Il y a eu l'émission avec Simon qui a fait un tabac. Après l'émission après la Saint-Louis, et l'émission des femmes l'année dernière est venue classer 3e. C'est incroyable. Elle a fait mieux que certains elles ont fait mieux que certains champions ou dirigeants, ou tu vois. Et cette année, il y en a déjà une émission de femmes. Alors là, elles sont premières, mais je sais pas. Alors, peut-être que le Ah, il n'y avait pas la femme à Thierry qui est venue? La femme à Thierry Lognos. Ah ouais, j'ai vu ça, mais je l'ai vu, ouais. Voilà, tu vois que tu l'as vu. La femme à Thierry Lognos, la femme à donc Muriel, la femme à Fabien Chazal, Émilie. Il y avait Annonciate Jam, la maman de Johan et Anthony, que je vais réinviter, Annonciate, parce qu'elle a pratiquement pas parlé, la pauvre dans le créneau, parce que les femmes ça parle, les femmes. Oui, ça parle, très peu, mais à bon escient, elles n'aiment pas les bons termes, elles font comme lui, tu vois. mais tu vois, mais je t'assure, il y avait Nathalie Valette, il y avait Blandine du Pavois à Gatois, tu vois, mais Loïs Chalier, moi j'appelle Loïs, mais je me rappelle même plus de son prénom, Annie Chalier, maman de Jonathan, tu vois. Ouais. Bon, toutes ces femmes étaient là. Et on a coupé l'émission parce qu'on peut pas faire des bandes de 2 heures. Les gens dans les podcasts, ils veulent que ce soit, même là on fait un peu long, mais bon, c'est pas grave. Mais si tu veux, chacune a abordé des sujets différents. Et alors là, je peux te dire que le son première, mais il va falloir que je pense qu'il n'y a que le vainqueur de la Saint-Louis qui va leur passer devant. Qui va leur passer devant, ouais. Ah ouais, parce que elles sont. Alors donc, j'ai décidé de faire une 2e émission de femmes avant la fin de la saison. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas dévoilé quels allaient être les invités, mais. Puis tu sais que nous, elles n'aiment pas quand tu les mets en avant. Ah ouais. Hein. C'est impressionnant. Et qu'elles aiment pas, il y aura des invités, et après, bon, si les invités ne veulent pas venir, libre à elles, hein, mais j'ai déjà en tête quelques noms de femmes que j'inviterai. N'invite pas la mienne, hein. S'il te plaît. Et non, après, elle risque de me parler des livres et tout. C'est ça, non, soyons sérieux. La tienne, après. Elle fera sa promo. La tienne, on l'invitera dans le cadre d'une autre émission. Beaucoup plus intimiste. Voilà, et puis on la fera un peu plus tard le soir. Hein.
Elle allait où, au fait Toujours dans l'écriture du troisième. Bon. Ce qui n'a rien à voir avec les deux premiers. Les deux premiers, c'était une suite, et là, le troisième, c'est... c'est une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire. Ah, d'accord. Voilà. Bon, donc... Je ne dévoilerai rien. Non, on ne dévoile rien. On a seulement dit que ton épouse était romancière. Donc voilà. Après, les gens qui veulent en savoir plus, vous appelez William ou vous posez des questions via Facebook. Je ne répondrai pas aux questions à ces questions-là. Voilà. Ces livres sont à la maison, mais je n'en dirai pas plus. C'est ça. Que voudrais-tu dire encore, William? Parce qu'on chatte, on parle depuis combien de temps là, Jean-Christophe? 50 minutes. Oh, ben ça va, on a le temps. Ouais, on a encore 10 minutes là, c'est pour ça? Ce que tu veux. tu non, ben écoute, moi j'espère simplement qu'on va se régaler, qu'on va prendre du plaisir. Déjà à la base, que les gens qui vont venir voir ce tournoi samedi, qui vont passer la journée, s'il y en a qui passent la journée avec nous, qui vont prendre également du plaisir. J'ai lancé une invitation à quelqu'un d'un peu plus connu, qui est Jonathan Best, capitaine de l'ASB Rugby. Il va peut-être qu'il va venir passer la journée avec nous pour, dans le cadre de sa reconversion dans la communication. Peut-être qu'il va venir, qu'il passera la journée avec nous. Bon, voilà, j'espère qu'on passera une belle journée, qu'on va se régaler, que tout le monde va prendre du plaisir, que mes sociétaires, parce que c'est leur fête avant tout, que tous mes sociétaires vont se régaler, qu'ils vont prendre du plaisir. Si on a un tournoi à faire, on le fait. Mais après, je veux que ce soit que du bonheur. Je veux les voir avec le sourire jusqu'aux oreilles toute la journée, quoi. Voilà, c'est ça que je veux, tout simplement. Moi, je sais que s'ils prennent du plaisir, j'en prendrai moi aussi. Tout simplement. Après, peu importe le vainqueur, j'ai envie de dire, mais bon, s'il est de chez nous, quand même, ça sera un plus. Ouais. Pour la soirée, ça sera un plus. Mais bon, on n'a pas besoin de ça quand même pour se régaler. Ouais. Voilà, après, bon. Je connais de belles shoots, moi, je pense. C'est des beaux tournois, hein, très souvent. Ce qu'il faut, c'est surtout redonner. Parce que bon, moi, ce que les gens ils ressentent surtout maintenant, c'est de la lassitude, je trouve, envers les joutes. Hein. C'est trop long, comme dimanche, c'était. On est d'accord. Oui. Moi, il faut que. William a raison. Il faut un peu dépassionner les débats, respecter les travails des organisateurs, respecter les décisions. Bon, c'est vrai que ce ne sont pas toujours celles qu'on attend des fois, mais bon, après. Il faut se montrer courtois. Après tout, les joutes, je crois que William l'a bien dit, et c'est bien la philosophie de la nouvelle lance. Je crois que c'est se regrouper, se retrouver, et surtout avoir le sourire et de vivre des bons moments ensemble. C'est ça. Ouais. Parce que bon. Dans les joutes n'ont jamais fait de millionnaires. Ouais. Ça se saurait, hein. Oui, oui. Et puis bon, c'est surtout un lieu un lieu convivial. Voilà. Tout simplement. Voilà, un lieu convivial où chacun se respecte et où on aime se retrouver. Voilà. Après. Comme l'a dit William, c'est votre fête. Si le vainqueur est un des vôtres, la fête n'en sera que plus belle. Mais si c'est pas notre, on fera la fête autant, quoi. Exactement. C'est ça, c'est notre philosophie. Voilà, c'est qu'on fasse un beau tournoi, là, qu'on fasse de belles passes, hein, qui s'emboîtent bien comme j'aime moi, et voilà. Ouais. En tout cas, écoutez, on a fait presque 1 heure, et moi, chaque fois, avec vous, on voit pas le temps passer. Premièrement, on voit pas le temps passer, mais je prends du plaisir. Donc déjà, je prends du plaisir. C'est un plaisir partagé. Hein. Ah oui, je ne doute pas, Max. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez une philosophie et une manière d'expliquer ce que vous souhaitez réaliser, qui est très communicative. Donc, quand vous dites quelque chose, on voit que c'est sincère et que vous voulez que l'autre aussi prenne du plaisir. Et je pense que vous avez toujours réussi et que vous réussirez encore. Merci. On va tout mettre en œuvre pour que ça soit le cas. Merci Max, merci William. Merci Jacques. Merci Jacques de ton invitation. Merci.